Voilà, donc après avoir défini le sinus et la tangente d'un angle aigu, regardez leurs premières propriétés, nous allons pouvoir parler de la calculatrice et comment celle-ci va nous permettre de faire les calculs. Donc ce sera un petit 2, calculatrice. En fait, les choses vont se passer exactement comme elles se passaient avec le cosinus. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque mesure d'angle aigu, il existe une valeur du sinus que l'on calcule avec la touche sinus, S-I-N. Alors, cette touche sinus, elle est évidemment, alors sur cette calculatrice, vous avez sinus, cosinus, tangente. Donc, si on veut calculer, par exemple, le sinus d'un angle de 37 degrés vaut... Alors, je tape sinus, je pense que si vous voyez à peu près à l'écran, sinus, je tape 37, j'ai bien vérifié que j'étais en mode degré, je ferme la parenthèse, je valide, je trouve ici 0,60181, donc on va mettre, puisqu'on avait dit pour le cosinus des arrondis au dixième près, on va mettre, au centième près, pardon, environ 0,60, j'arrondis par défaut, puisqu'après le 6, après le 0, il y a un 1. Voilà. Donc ça, c'est pour le sinus, connaissant l'angle, et on a évidemment de même pour la tangente. On utilise la touche TAN. Qui se situe sur ce modèle à l'extrême droite du clavier. Exemple, la tangente de 72 degrés vaut... Donc je tape tangente. Ah, vous ne voyez pas la touche. Alors, hop, on va annuler. Je tape tangente, 72, je ferme la parenthèse, je valide, et je trouve ici 3,077, ce qui va faire 3,08 si j'arrondis au centième près. Alors, on n'est pas étonné d'avoir quelque chose de plus grand que 1, puisqu'on vient de dire que pour la tangente, c'était possible. En revanche, évidemment, aucune unité ici pour la valeur du sinus et la valeur de la tangente. Voilà. Ça, c'est calculer à partir d'un angle les valeurs du sinus et du cosinus, du sinus et de la tangente, comme on utilisait la touche cosinus. Et puis, on a le cheminement inverse qui correspond en fait à une propriété qui dit que... Alors, plutôt que pour, je vais changer, je vais mettre à chaque valeur du sinus comprise entre 0 et 1, à chaque valeur du sinus comprise entre 0 et 1, il correspond une unique mesure d'angle aigu dont cette valeur, on va même s'arrêter là, il correspond une unique mesure d'angle aigu. À chaque valeur du sinus comprise entre 0 et 1, il correspond une unique mesure d'angle aigu. On la trouve en utilisant la touche et en fait la fonction arc
attendez, je fais n'importe quoi, décidément. Arc sinus. Et celle-ci, je vous rappelle, elle est accessible par la combinaison de touches. La touche ronde seconde plus la touche sinus, puisque c'est au-dessus de cette touche, ici, hein, au-dessus de la touche sinus, vous avez écrit arc sinus. Alors, exemple, ben, si alpha est un angle tel que sinus de alpha égale 0,69. Alors cet angle, il est aigu. Hein. On travaille dans ce chapitre que sur les angles aigus. Donc si alpha est un angle tel que sinus alpha égale 0,69, on trouve alpha avec la touche arc sinus. Donc pour faire ceci, j'utilise donc seconde sinus, ça m'écrit arc sinus, j'entre la valeur du sinus 0,69 et je valide. Et donc on trouve, je me répète, alpha égale environ, on va arrondir au dixième de degré près, comme nous l'avions dit, 43,6 degrés au dixième près. Donc on utilise la touche arc sinus comme on utilisait la touche arc cosinus, et avec la même rédaction, on dit juste avec la touche arc sinus, on a, ou, etc. Et enfin, dernière chose, même chose avec la tangente, de même, on utilise la touche arc tan, donc arc tangente, pour déterminer la mesure, pardon, c'est pas une valeur, une mesure d'angle aigu dont on connaît la tangente. Quand je dis dont on connaît la tangente, c'est-à-dire dont on connaît la valeur de la tangente. Par exemple, si bêta est un angle tel que la tangente de bêta soit égale à 2, je précise 2,00, donc c'est vraiment 2, hein. Même au centième près, c'est 2. J'aurais pu écrire 2 tout court. Hein. Avec la touche arc tangente, on trouve, alors, seconde tangente, ça écrit arc tangente, je mets 2, là c'est pas la peine de mettre 2,00, et je trouve 63,43, donc environ bêta 63,4 degrés. On va terminer cette partie par un exercice. Vous allez calculer à la calculatrice, calculer. Alors, les angles au dixième près, les valeurs au centième près. Donc, on va calculer, vous allez calculer
pardon, les valeurs suivantes. Je sais pas, sinus de 72 degrés, tangente de 3 degrés, tangente de 85,4 degrés, sinus de 17 degrés. Et ensuite, si je vous donne, alors le sinus alpha est égal à 0,887, vous cherchez alpha. Sinus de bêta égale 0,37, vous cherchez bêta. Tangente de gamma égale 0,18, cherchez gamma. Et si on a tangente de gamma égale 5,42, mais j'aurais pas dû remettre gamma, j'aurais dû mettre delta, vous cherchez delta. Voilà le travail pour demain, avec peut-être un exercice dans le livre aussi, mais ça je vous le donne sur le mail. Ceci est à recopier évidemment dans le cours à la suite de la vidéo précédente.